Bordeaux et Laetitia Langella. Do You Speak 2012 sur 8FM. Alors que nous apprenons des mots étrangers, de bien jolis mots avec nos étudiants de Sciences Po. Ah oui, on est même plus bilingue, là, on est multilingue, je dirais, en fait. Et ça ne fait que commencer. C'est ça. Et on continue avec nos étudiants étrangers qui sont actuellement à Sciences Po Bordeaux. Ils sont avec nous en cette fin de matinée de dimanche. Karsten, Michaela, Andrés et Laura. Et Karsten, Ouais, tu l'as dit? Ah bon. Il l'a dit. Attention quand On va même. pas oublier. Bon alors selon vous, qu'est-ce qui préoccupe 9 Français sur 10 en ce début d'année? Le chômage. Clap, clap, Laura. La Colombie donc a pris la tête de cette grande compétition. Alors, le chômage, effectivement, on va faire un petit tour de table. En Colombie, ça va un petit peu mieux, tu nous le disais Andrés tout à l'heure. Et plus ou moins. Oui, alors bon, en soi, ça va pas très bien, mais ça va un petit peu mieux qu'en 2010. On était à peu près à 12% de chômage, et là, on a baissé. Amélioré à plus ou moins environ 9,5%. Et bon, le chômage, c'est un problème de tous les gouvernements. Tous les gouvernements colombiens ont fait la promesse de, bon, je vais baisser les niveaux de chômage Bien sûr. à moins de 10%. Et voilà, les gouvernements actuels a réussi sur ça. Et comment? Et avec une loi de création d'emplois et aussi quelques réformes laborales. Privilégier aussi les travaux techniques, surtout. Donc, Artisanat, de voilà. plomberie, électricité, Voilà. ce genre de choses, d'accord. Et il y a beaucoup de gens qui ne croient pas dans les chiffres que les gouvernements donnent. Ah oui. Donc, ils vont dire... Et pourquoi? Et parce que le système, la façon comme le gouvernement fait pour calculer les chiffres, et il y a beaucoup de personnes, des professeurs aux universités et des académiques qui vont dire non. Et ces manières de calculer les chômages. C'est-à-dire, dis-moi en quelque sorte. Par exemple, ils vont dire, les gouvernements, s'il y a une personne en cherchant du travail et la personne a arrêté de chercher parce qu'il est fatigué de chercher et il ne trouve pas, bon, la personne préférait rester chez lui. Et pour les gouvernements, ça ne compte pas comme une personne en chômage. Et le gouvernement va croire qu'il est en travaillant. D'accord, c'est-à-dire que la personne ne touche plus d'indemnisation. Il n'y a pas un système d'indemnisation. Tu ne travailles plus, tu n'as plus d'argent. Non. Et il y a quelques assurances privées. Mais alors comment ça se passe? Comment font les gens? Et on se fait la même question. Il y a beaucoup de chômeurs de longue durée en Colombie ou pas? Et oui, surtout les démobilisés, on connaît bien qu'il y a beaucoup de déplacés en Colombie. Donc, c'est des gens qui se mobilisent de ville en ville, qui sont sur les rues. C'est des gens qui ne sont pas dans le pourcentage de chômage. Et ils ne sont pas en travail, ils ne sont pas en boulot, et ils ne sont pas indemnisés par l'État non plus. Donc, disons, ils ne font pas partie des statistiques, c'est ça aussi. En tout cas, ça s'améliore, on ne peut pas dire le contraire. On trouve de moins en moins comme avant. Mais c'est problématique, elle est toujours là et nous, on se pose aussi la même question, comment ces statistiques sont baissées. Oui, et puis c'est sûr que les chiffres, il faut toujours les prendre avec beaucoup de pincettes. On l'a vu notamment avec les sondages et on le vérifie à chaque présidentielle. On va savoir aussi comment ça se passe en République tchèque à ce niveau. Ça arrive sur 8FM pour tout de suite. Avicii avec Levels, bon dimanche. Do You Speak 2012, tous les dimanches dès 11h sur 8FM.